Il y a un verset que beaucoup de paresseux aiment bien prononcer. Que les forts soutiennent les faibles. Mais ici, le paresseux n'a pas compris la différence entre être faible et être paresseux. Il y a une catégorie de chrétiens aujourd'hui qui sont paresseux. Ils sont tellement paresseux. Dans leur paresse, ils ont développé leur paresse, un style de vie. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent tout avoir. Ils veulent toujours dépendre des autres. La Bible dit que le fort soutient le faible. La faiblesse est temporaire. La faiblesse, c'est un moment et qui passe. Mais le paresseux, c'est éternel. Le paresseux est cette personne-là qui est toujours en train d'attendre quelque chose des autres. Il ne fait pas d'effort pour s'en procurer quelque chose. Il ne fait pas d'effort pour changer cette situation. Il ne fait pas d'effort pour aller travailler. Mais il fait plutôt l'effort de quémander. Alors que le fort, le faible, est celui-là qui, en ce moment qu'il travaille, il est en train de traverser un moment de faiblesse. Il est en train de traverser un moment de difficulté. C'est juste temporaire. Et quand c'est ce genre de personne, tu as l'habilité à l'aider. Le verset là parle à des personnes qui sont en position de faiblesse. Peut-être il peut être faible dans la prière, peut-être il peut être faible économique, excusez-moi, un mode économique. Ça fait en sorte que tu peux le venir dans le besoin. Mais le paresseux est cette personne qui est paresseux tous les jours. Il est paresseux tous les jours. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas s'investir. Il ne veut pas développer le talent que Dieu lui a donné. Il ne veut pas se mettre en action. Et il continue à dire, je suis dans la position de faiblesse. Pardon, il faut que vous m'aidez. Je suis dans la position de faiblesse. Non. Le verset dit que le faible soutienne, que le fort soutienne le faible. Pas que le fort soutienne le paresseux. Mes chers paresseux qui avaient rempli les églises aujourd'hui. Beaucoup de paresseux qui se sont cachés derrière la Bible. Ils se disent que comme je suis dans l'église, je prie, je gêne et autres, je ne peux pas travailler. Allez travailler. Payez le travail. Il y a tellement de travail. Si tu n'arrives pas à trouver un travail dans la société, tu ne peux pas trouver un travail quelque part. Fais un travail. La Bible dit que Dieu créa. Tous ceux qui sont de Dieu doivent être des créateurs. Ils doivent être des créateurs. Des gens qui passent le temps à créer quelque chose. Fais une entreprise, fais un commerce, fais une activité. C'est de là que Dieu va t'élever. Tu ne veux pas créer, tu simplifies des métiers, tu négliges des métiers, tu as rempli l'église seulement jeûne et prière, parce que tu veux avoir le merveilleux travail. Non, on commence à zéro pour être héros. On ne commence pas héros pour être. Tu n'as pas honte que même les dîmes, tu ne peux pas payer, même les offrandes, tu ne peux pas payer parce que tu passes ton temps à quémander les autres. J'aimerais te dire quelque chose. Tout ce qui te donne, un jour, c'est fatigué. La paresse n'est pas pour un enfant de Dieu. Et Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas l'homme paresseux, la femme paresseuse. Ceux-là qui dépendent des raccourcis, ceux qui dépendent des escroqueries, ceux qui dépendent de la mendiance. Ça, ce ne sont pas des caractéristiques chrétiennes. Ce sont des caractéristiques des païens. Ma soeur, jeûner, prier, c'est bien, mais va travailler. Si tu ne trouves pas un travail, crée un travail, vends des arachides, vends des œufs. Fais des choses qui te permettent que tu sois autonome, que tu dois avoir la sueur de ton frère, de ton front. Mon frère fait la même chose. Lève-toi, arrête d'être gigolo, arrête d'être derrière les frères et les sœurs parce que tu as besoin de quelque chose. Lève-toi, va travailler. J'aimerais dire aux paresseux qui ont rempli de l'église, vous ne serez jamais les héros parce que vous avez décidé d'être des héros. Ne confondez pas le mot zéro et le mot héros. Vous comprenez? Pour être un héros, il faut bâtir. Pour être un zéro, il faut rester mentir. Sortons de ceci et repentons-nous. Vous savez, beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de la paresse. Beaucoup de gens ne le savent même pas. Mais les paresseux là, vous allez voir. Quand tu es paresseux et que tu es mendiant, tu seras mendiant même dans les prières. Tu seras mendiant même dans les prières. Fais attention. On ne demande pas tout de suite. Et quand Dieu nous donne, il nous donne vraiment. Mais Dieu nous donne au travers de la sueur de notre sang. Alors je t'encourage d'aimer le travail et d'aller travailler.